Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Bonjour et merci d'être fidèle au rendez-vous. Rémi Weber, le retour. 8 mois après son départ de la présidence de CIC Lyonnaise de Banque pour la Banque Postale, Rémi Weber est venu inaugurer le nouvel immeuble de la Banque Postale à Lyon, l'immeuble Opale. Il est notre invité cette semaine. Au sommaire de ce magazine également, le soulagement des salariés de Citel, les projets de RDF, les bons résultats de Prismaflex, la CNR qui lance son 3e plan de mission d'intérêt général et puis Cegid qui cède son activité hôtellerie et restauration. Un grand ouf de soulagement à Gerland pour les salariés de Citel en validant le plan de reprise de la société par Centro Motor, le constructeur de véhicules électriques américain. Le tribunal de commerce de Lyon permet aux 400 salariés du site de reprendre espoir. Un projet qui permet d'assurer l'avenir industriel de Citel avec le fort engagement des collectivités locales, Grand Lyon et Région Rhône-Alpes, aux côtés de l'État, notamment pour le rachat de terrains appartenant à Fagorbrandt. ERDF a plein de projets et les développements à venir de la filiale d'EDF en charge des réseaux concernent notamment les smart grids et tout ce qui touche aux réseaux intelligents pour consommer mieux en intégrant la dimension développement durable. La mise en place des nouveaux compteurs Linky va aussi générer d'importants investissements et recrutements. Les explications de Jacques Longuet, le directeur interrégional de ERDF. D'abord, on est dans une région qui a choisi d'investir plus sur les réseaux, près de 400 millions d'euros en 2014, une augmentation de près de 30% en 4 ans des investissements. C'est l'idée d'améliorer la qualité de la desserte de façon à ce que les entreprises, les familles, l'ensemble des clients aient une qualité de desserte la plus importante. Sur ces investissements réseau, et c'est aussi l'objet ici du site, on a choisi de faire un investissement particulier sur ce qu'on appelle les postes sources. Ce sont par exemple sur le centre de Lyon, il y a 4 gros postes sources qui font l'alimentation en électricité des clients et c'est fiabiliser cette alimentation. On a environ 11 gros projets de postes sources créés ou fortement modifiés dans tout Rhône-Alpes qui vont améliorer la qualité de la desserte sur la région. Voilà, ça c'est la partie réseau. À côté de ça, on continue d'investir beaucoup sur la mise en souterrain de nos lignes. On construit 1327 kilomètres de lignes cette année. 97% c'est du souterrain ou c'est en basse tension de la technique discrète posée sur façade. Bon retour à la rentabilité pour Prismaflex International, porté par une activité en croissance de 27% à près de 60 millions d'euros. Prismaflex International annonce un partenariat capitalistique en Chine dans le cadre de son développement dans les panneaux LED, avec à la clé le lancement d'une unité qui va représenter des investissements significatifs cette année. Investissement toujours avec ceux de la CNR, la Compagnie nationale du Rhône, qu'elle a prévu dans le cadre de son 3e plan de mission d'intérêt général 2014-2018. Un plan lancé officiellement par l'entreprise et qui prévoit 160 millions d'euros en 5 ans pour accompagner ces missions. Les explications d'Elisabeth Hérault, la présidente du directoire de la CNR, et de Michel Margne, le président du conseil de surveillance de la CNR. Bon, effectif, nous avons 1400 personnes à peu près réparties le long du Rhône. Notre chiffre d'affaires est de 1,4 milliard d'euros, dont il faut, je dirais, dans le 1,4 milliard, il faut comprendre que nous avons une activité de producteur et nous avons aussi une activité de vente d'électricité. En termes de résultats, nous avons dégagé un peu plus de 200 millions d'euros de résultats nets. Qui est le fruit d'une extraordinaire année pour la CNR. Il y a eu beaucoup d'eau dans le Rhône. Et nous avons, par exemple, par rapport à l'année 2011, nous avons produit 70% d'électricité en plus en 2013 qu'en 2011. Donc c'est extrêmement variable. Et quand nous produisons beaucoup d'électricité, quand nous avons la chance qu'il y ait de l'eau, et que nous avons la chance que nos installations puissent tourner quand il y a de l'eau, parce que c'est un sujet important. Avoir de l'eau, il faut pouvoir la turbiner. Et je rends hommage d'ailleurs aux équipes de la CNR qui toute l'année font en sorte que nous ayons un taux de disponibilité rare en France puisque nous atteignons 95% de taux de disponibilité de nos installations. L'énergie hydraulique apparaît être quand même une énergie importante, par moment un peu oubliée. C'est quand même 14% de la production électrique qui est produite à partir des fleuves. Et on l'oublie un peu trop dans ce pays. C'est quand même la première des énergies renouvelables.
On ne pourra plus mettre un chantier de grands barrages. Par contre, l'idée que nous avons mis au point sur le fleuve, à savoir qu'une partie des valeurs trouvées sur le territoire, l'eau pour l'hydraulique, le vent pour le solaire, le photovoltaïque pour le soleil, qu'une valeur retourne sur les territoires, ça me paraît être vraiment un phénomène qu'il sera difficile de revenir en arrière là-dessus. Cegid cède son activité de logiciel dédiée à l'hôtellerie-restauration, une branche de 4 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 21 collaborateurs, rachetée par Sequoia Soft, qui pèsera désormais 10 millions d'euros dans ce domaine, en position de leader. Cegid, dont le président Jean-Michel Aulas vient d'être décoré de l'Ordre national du mérite. Retour sur cette cérémonie en préfecture avec le préfet de région et devant un parterre de personnalités lyonnaises. Alors, Jean-Michel, heureux ? Et c'est vrai que même quand on ne court pas après les distinctions, le fait d'avoir obtenu successivement ces distinctions de l'Ordre du mérite, de l'Ordre national de la Légion d'honneur, puis à nouveau du mérite, ça apporte un peu d'apaisement dans une vie qui est une vie pleine de risques, pleine aussi d'émotions et de prise de décision. Donc voilà, donc c'est un moment d'humanisme au milieu d'une vie qui quelquefois en comporte beaucoup moins. Voilà, on retrouve à présent notre invité Rémi Weber, bonjour. Bonjour Jean-Pierre Vacher. Alors, après 20 ans chez CIC Lyonnaise de Banque, dont 11 comme président, vous avez donc rejoint la capitale pour prendre la présidence de la Banque Postale l'automne dernier. Dans ces nouvelles fonctions, est-ce que vous vous définissez toujours comme un banquier de terrain ? Plus que jamais un banquier de terrain, mais permettez-moi d'abord de vous dire ma satisfaction de voir la bonne santé de TLM, qui est utile pour notre région et pour nos entreprises. Merci de ces encouragements. Alors, cette inauguration d'un nouveau bâtiment, d'un nouvel immeuble, immeuble Opale, qu'est-ce qui se passe dans cet immeuble ? Écoutez, c'est très important pour nous parce que nous souhaitons rassembler les équipes, profiter de toutes nos synergies, mettre ensemble les équipes et du marché du particulier et du marché croissant des professionnels et des entreprises, avec l'ensemble des équipes qui sont au service de nos clients, puisque chez nous, à la Banque Postale, le service public, mais aussi le service aux clients, est notre première priorité. Un bâtiment dans lequel on va retrouver 900 personnes, c'est ça ? Oui, à peu près. Oui. Répartis sur un peu plus de 13 000 mètres carrés. Voilà. Dans un bâtiment, évidemment, toute dernière norme, qui est très beau, et qui est dans le quartier de Gerland, en plein boom, et qui continuera de croître. Alors, un bâtiment dont vous n'êtes pas propriétaire, c'est le Crédit Mutuel de Bretagne, Arkea, qui est propriétaire, c'est ça ? Absolument, mais nous sommes ravis d'occuper ce bâtiment qui remplit tous nos équipes présentes de bonheur, parce qu'ils étaient dans des bâtiments qui étaient quand même un peu datés. Alors, expliquez-nous, donc, Rémi Weber, la stratégie de la Banque Postale. Écoutez, nous avons une stratégie qui est au fond assez simple, c'est que nous sommes forts d'être une banque très jeune, puisque nous ne datons que de 2006, mais forts aussi de notre histoire, puisque nous sommes les services financiers du groupe de la Poste depuis toujours. Et cette confiance accumulée des Françaises et des Français vis-à-vis de leur bureau de poste, vis-à-vis de leur banque postale, pour nous est un bien extrêmement précieux. Et donc tout le développement que nous menons sur les 25 millions de clients, dont plus de 11 millions de clients actifs sur le marché du particulier, sont des développements à leur service dans une logique de banque différente, banque et citoyenne, c'est-à-dire la banque de tous, du plus fragile aux patrimoniaux. Et pour les patrimoniaux, nous avons racheté l'année dernière la BPE, qui est une banque de gestion de patrimoine, ce qui vous montre bien notre volonté d'être réellement sur l'ensemble du spectre, avec une dynamique de développement qui est très puissante, et c'est le cas. Volonté de développement aussi sur le créneau des entreprises, donc forcément. Ça, vous savez que c'est un créneau donc vous allez concurrencer CIC, par exemple. Bien. Nous avons... attendez, j'ai passé 20 ans de ma vie dans une superbe entreprise ici, avec des collaborateurs que j'ai beaucoup aimés, dirigés, et je leur souhaite bonne chance pour les années qui sont devant nous. Pour ce qui est de mon développement avec les équipes en montée en puissance de la Banque Postale, nous avons beaucoup de perspectives devant nous, parce que nous voyons bien que nous remplissons un rôle que d'autres ne remplissent pas toujours. Et nous devons être au service de l'ensemble de l'économie. Encore une fois, c'est le cas aussi des professionnels, au service de tous. Voilà. Quelles sont vos ambitions plus particulièrement à Lyon, dans cette région ? C'est la même ambition que partout en France. La Poste, c'est 17 000 points de postes, si vous voulez, au plan national. Donc il y en a beaucoup dans notre région ici. Et la Banque Postale est présente dans beaucoup de ces bureaux de poste, avec des conseillers de plus en plus expérimentés, puisqu'encore une fois, la banque est jeune. Et donc nous allons déployer ici,
aussi bien sur le marché des professionnels que sur des entreprises, dans un deuxième temps, que nous le faisons déjà sur le marché du particulier. La Banque Postale, vous avez dit donc 25 millions de clients. Ouais, 11 millions actifs. Ouais. En termes de produits nets bancaires, pour raisonner de façon un peu bancaire. Nous sommes en ce moment aux alentours de 5 milliards 7 euros de PNB. Ouais. Et voilà. Et l'objectif à moyen terme, c'est d'arriver à quoi? Moi, ce qui m'intéresse, c'est le résultat. Moi, je veux dépasser le plus vite possible. Vous savez que j'aime les chiffres simples. Plus d'1 milliard d'euros de résultats nets. D'accord. Et pour l'instant, vous en êtes à... Pas très loin. Nous étions l'année dernière à 900 millions avant impôt. C'est facile de passer du privé au public comme ça, du jour au lendemain Écoutez, moi, je suis absolument passionné par ma nouvelle mission. Nous avons des missions de service public. Je vous assure que quand on passe un moment dans un bureau de poste, dans des quartiers difficiles, avec la présence à 8 h le matin, le jour de paiement des prestations sociales, de l'ensemble, d'une certaine manière, de gens qui ont vraiment beaucoup de difficultés, et que vous avez l'humanité en face d'un guichetier, d'un bureau de poste, je suis fier de pouvoir être aux manettes de cette dynamique-là, parce que nous sommes vraiment la banque de tous. Vous avez des ambitions aussi importantes sur tout ce qui est collectivité locale, prêt aux collectivités locales Nous avons installé le marché de prêt aux collectivités locales à un moment où c'était un peu difficile pour les collectivités locales, et en un an d'exercice en 2013, plus de 6 milliards d'euros de crédits octroyés, moitié court, moitié moyen et long terme, et beaucoup pour des petites communes, plus d'1,5 milliard pour des communes de moins de 5000 habitants. Et là, nous remplissons réellement un rôle et nous sommes au service des collectivités. Nous le sommes aussi par la Poste par ailleurs. Et notre idée, c'est de l'être de plus en plus dans l'ensemble des services publics que l'on pourrait mutualiser, regrouper demain dans certaines zones. Quel regard vous portez sur BPI France? Je sais qu'à l'époque, vous étiez aussi ici et vous disiez, en gros, on n'a pas entendu BPI pour travailler pour le compte des PME, pour faire des crédits aux PME. Oui, non, mais c'est... Vous avez toujours un regard un peu critique ou pas? J'ai le regard le même, parce que je n'ai pas changé, à savoir que les banques apportent énormément de crédits aux entreprises, et BPI a un rôle de levier, et doit avoir ce rôle de levier pour permettre précisément de donner un tour de table cohérent aux entreprises qui en ont besoin. Donc il y a là une forme de complémentarité, mais l'un ne peut pas remplacer l'autre, je le pense toujours. Vous dites quand même qu'il y a un certain nombre de tâches, de missions que des banques privées ont du mal à accomplir par rapport à... Je n'ai pas dit ça, et vous n'allez pas me faire dire cela. Je pense que tout le monde... Attendez, notre pays a tellement besoin de cohésion, d'une dynamique, d'utiliser intelligemment tous les leviers pour l'emploi, qu'il faut qu'on joue tous ensemble. Il n'y a pas de concurrence déloyale entre les différentes banques, banques postales et les banques privées? Ce qu'on entendait parfois oui. à la Fédération maintenant, aujourd'hui, française. nous sommes réunis avec l'ensemble des autres banques. Nous avons notre positionnement spécifique. Il est reconnu, il est accepté. Et nous allons continuer de croître. C'est ça mon objectif. Quel regard, Rémi Weber, est-ce que vous portez sur Lyon, maintenant que vous êtes à Paris? J'ai aimé Lyon. J'aime toujours Lyon. Je trouve qu'il y a une dynamique qui est fantastique dans cette ville et plus largement dans la région. Mais beaucoup, la ville, énormément, elle bouge sans arrêt. Je suis très très fier de voir des tours monter. Je suis peut-être un tout petit peu pour quelque chose. Et tout ça fait que je pense qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup à faire dans notre ville et dans notre région. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Rémi Weber. On a été heureux de vous accueillir à TLM et de vous retrouver ici à Lyon. Merci, au revoir, bonne semaine. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission.